Merci, Monsieur le Président. Le député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, la ceinture verte de l'Ontario est un joyau qui protège près de 2 millions d'acres de terres écologiquement sensibles. Et pourtant, Doug Ford trouve que cette ceinture de verdure est une escroquerie. Il s'efforce de la céder à ses amis promoteurs immobiliers. On ne peut pas le laisser faire. Que pense le ministre de l'Environnement du fait que le Premier ministre Ford qualifie cette ceinture de verdure d'escroquerie? Va-t-il défendre la ceinture verte ou de verdure avec tous les moyens à sa disposition? Le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas d'accord avec ce que le Premier ministre de l'Ontario a dit à l'égard de cette ceinture de verdure. Cette ceinture permet à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir accès à des espaces verts, à de l'eau propre. Ce n'est pas une escroquerie. Il faut que nos enfants et nos petits-enfants continuent à avoir un bon avenir. Ce n'est pas une escroquerie. Le gouvernement fédéral va utiliser tous les outils à sa disposition pour continuer à protéger les terres de ces ceintures de verdure, comme le Parc national de la Rouge. Le député de Vancouver-Kingsway. Le nouveau rapport montre que le nombre d'adolescents canadiens qui s'adonnent régulièrement au vapotage est maintenant, c'est choquant, parmi les plus élevés au monde. La vie de ces jeunes est donc en péril. Les experts disent que c'est l'inaction des libéraux qui a alimenté cette crise. Le refus du gouvernement de s'attaquer aux grandes sociétés de tabac leur permet d'utiliser des produits aromatisés pour séduire une nouvelle génération de Canadiens. Pourquoi les libéraux restent-ils les bras croisés pendant que les grandes compagnies de tabac utilisent des arômes de vapotage comme la barbe à papa pour inciter les adolescents à devenir dépendants à la nicotine? Le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux qu'on me pose cette question. Nous avons rencontré plusieurs intervenants clés du secteur, y compris ce matin la Société canadienne du cancer. Nous la remercions pour sa participation. Nous connaissons les retombées du vapotage sur tous les segments de la société, notamment les jeunes et les adolescents. Nous avons adopté des règles strictes en matière d'emballage, de publicité et de contenu des produits du vapotage. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques instants, le ministre de l'Environnement a dit qu'il allait utiliser tous les outils à sa disposition. Ces outils ne sont pas utilisés pendant que Doug Ford détruit les ceintures de verdure. On pourrait utiliser différentes lois, mais peut-être que l'outil le plus fort, c'est l'entente internationale des Grands Lacs pour interdire le mouvement de l'eau d'un bassin versant à un autre. 8 États américains, 2 provinces canadiennes et 2 gouvernements provinciaux appuient cette annexe. Quand le gouvernement fédéral va-t-il exiger que le gouvernement ontarien respecte les modalités de cette entente? Le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, comme le sait très bien notre collègue, on peut utiliser la loi sur les espèces en péril une fois que les projets sont proposés. Mais aucun de ces projets n'a été proposé pour l'instant. On a déjà commencé un examen d'évaluation des impacts dans le Parc national de la Rouge. On n'a pas attendu, on a déjà agi et nous envisageons d'autres régions pour lancer des études semblables, pour voir quelles seraient les retombées de ces nouveaux zonages sur des terres